Bonjour, je m'appelle Vicky Lapointe, j'ai 27 ans, je viens de Rivière-du-Loup et j'ai fait appel à Fais un vœu pour avoir un spa. L'histoire de Vicky a beaucoup touché chacun des membres de l'équipe de recherche de Fais un vœu. Il faut dire que Vicky, c'est une fille qui a moins de 30 ans, qui a 2 enfants, qui a une histoire de vie comme celle de bien d'autres filles de son âge. Malheureusement, le sort a décidé qu'elle devait passer à travers une étape très difficile, c'est-à-dire le cancer. La demande de Vicky, c'était pas compliqué. Ce qu'elle voulait le plus avoir au monde, c'est un spa. Pour pouvoir relaxer dans sa cour en arrière de chez elle, pouvoir se détendre. Donc, pour tous les membres de l'équipe, ça fait plaisir de voir qu'elle va passer de beaux moments en famille avec le spa, mais aussi qu'elle va pouvoir se détendre entre les nombreux traitements qu'elle doit recevoir. Au départ, moi, je voulais pas m'inscrire à Fais un vœu. C'était plus les gens autour de moi qui me poussaient dans le dos un peu. Allez, fais-le, ma gardienne, ma belle-sœur, ma mère. Puis là, je me disais non, je veux pas raconter mon histoire, c'est personnel. J'étais pas prête nécessairement non plus à parler de tout ce qui se passait dans ma vie. Puis finalement, un soir, j'ai dit, bon, OK, c'est beau, ce soir, ça se fait, là. Je voulais un spa parce que pour moi, bien, c'est sûr que là, dans ma condition, ça va me faire extrêmement du bien. C'est la source de chaleur, la relaxation. Il y a aussi que je peux pas sortir beaucoup de chez nous. Quand je suis pas en forme, j'ai pas le goût d'aller dans la famille ou chez des amis. Fait que là, en ayant un spa, bien, je peux inviter du monde. Venez fêter avec moi un peu, venez me tenir compagnie, puis... C'était vraiment pour ça, là. Mais on voulait pas aller juste lui annoncer qu'on allait lui donner un spa. On voulait avoir le spa avec nous, l'amener, lui montrer, la surprendre finalement avec le spa. Et c'est ce qu'on a fait. On a pris un comédien qu'on a déguisé en livreur. On a loué un camion de livraison. Et là, il est venu sonner à sa porte. Oui, bonjour, Madame Vicky Lapointe, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonjour, Madame Lapointe. J'ai une livraison pour vous. Peut-être juste signer ici, s'il vous plaît, le bon de commande. Bon, Vicky, elle devait se demander c'était quoi parce qu'elle n'attendait rien, mais elle a signé. Et là, le livreur, à ce moment-là, nous a téléphoné. Marie-Douce et moi, on était cachés dans le spa un peu plus loin. Ah, il arrive. Juste à vous avancer un petit peu. Bienvenue à Fais un vœu. Mais il est à toi, le spa, Vicky. Christine Ludo et Fais un vœu se sont mis ensemble pour t'offrir ce spa, puis on espère que tu vas en profiter. On est tellement contents si ça te fait plaisir. Je sais que ton histoire m'a beaucoup touchée. On sait que ce que vous vivez, c'est difficile. Et là, c'est pas, là, ce n'est que le début des surprises. Bon, ben mon histoire, ça recule à octobre 2009. J'étais enceinte. Premièrement, Lucas, c'est une petite surprise. À ma fille, ça avait pris 1 an avant que je tombe enceinte, ça marchait pas. Puis à mon petit garçon, ben je prenais la pilule contraceptive, puis j'ai tombé enceinte. Je sais pas pourquoi. Moi, je fais confiance au destin. Je pense que Lucas, il était dû pour arriver dans ma vie. J'étais à la chasse à l'arc. Mon oncle arrive à Belle-Peur au camp, il dit « Faut que tu descendes, bon, on va appeler ta blonde, elle est à l'hôpital. » Parce que je faisais des colites ulcéreuses, qu'on appelle, c'est des ulcères dans le côlon qui se trouvent avec l'intestin. Donc, il me disait « Ah, c'est probablement tes colites ulcéreuses. Ah, c'est probablement ça. » Fait que il me retournait tout le temps chez nous. Là, elle sort de l'hôpital dans la semaine. Je vais remonter à l'arc, tu sais, je remonte. Là, la chasse finie, je redescends. Toute une semaine, tout se passe bien. Je remonte à la carabine. Puis encore mon oncle à la Belle-Peur, parce qu'on était capable de me le rejoindre. Pour moi, je suis trop loin. À la Belle-Peur, au camp, va descendre, Vicky va se faire hospitaliser, puis ça marche pas. C'était des tumeurs qui bloquaient mon intestin, que j'étais en occlusion, qu'on appelle, donc mon intestin était bouché.
Puis c'était des tumeurs. C'était plus pareil, là. C'était un cancer, c'était plus à l'espace d'une semaine et demie. Là. Le médecin me dit ça, j'ai resté frette, là. Puis j'ai resté frette peut-être bien un mois et demi, pareil, de même. C'était pas vrai dans ma tête, là. C'était jusqu'à temps que je voyais les traitements de chimio. Là, ils disent, oh, là, c'est vrai. Eux, ce qui était le plus logique dans la chose, pour me sauver moi, c'était de me faire avorter. J'étais pas capable. Dans le fond, c'est lui qui a sauvé sa mère, parce que si elle n'aurait pas été enceinte, il n'aurait pas cherché autant que ça. À tous les jours, il venait écouter le cœur pour savoir si Lucas était toujours vivant puis tout ça. J'essayais de le préserver le plus possible. Je prenais pas de médicaments contre le mal. Je prenais rien parce que je voulais le préserver le plus possible. Donc, à partir du moment où moi et mon conjoint on a pris la décision de le garder, là, eux autres, ils ont mis toute l'équipe en branle, si on veut. Ils ont fait des téléphones aux États-Unis, à Québec, à Montréal, pour savoir qu'on allait procéder. Mais encore là, j'étais le premier cas au Canada avec cette chimio-là. Il faut aller jouer aux États-Unis pour savoir quelle sorte de médicaments donner à la mère, avec les chimios et tout. Mais j'ai eu peur par bout, là. Ma première opération, ça a été très long, puis il s'est accroché. Je me suis réveillée, il était encore là. Donc, j'ai commencé ma chimio. J'ai eu 4 traitements de chimio avec Lucas. Puis après ça, à 32 semaines, je suis allée au Centre Mère-Enfant à Québec. Ils m'ont accouché là-bas. Je suis revenue à Rivière-du-Loup continuer ma chimio. Lucas, il est resté là-bas. Je pense que c'est comme gagner à la loterie, ça. On a gagné. Pour moi, c'est la plus belle merveille. Mes enfants, c'est très beau. Puis je suis heureux qu'on ait eu la décision de le garder. Alors, c'est un peu ça mon histoire. Lucas, il s'est accroché tout le long, puis il a vraiment été, c'est vraiment un petit bébé miracle. Là. Il s'est accroché tout le long, puis il a été fort. Puis là, aujourd'hui, c'est un beau petit bonhomme. Donc, Fais un vœu a pensé à une surprise supplémentaire.